Bonjour, chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. À l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur le e-learning, sur le digital learning. De quoi s'agit-il? Quels sont les avantages et les inconvénients du e-learning, par exemple? Maintenant, qui peut créer une formation e-learning? À la fin de cette vidéo, on va découvrir tout ça là. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le e-learning, c'est quoi? C'est une formation à distance via Internet pour développer les compétences, les connaissances et savoir-faire. Il y a aussi le digital learning qu'on a commencé par écouter. Et c'est quoi s'agit-il? Le digital learning. Le digital learning, c'est la présence du numérique dans le contenu de formation qui peut être présentiel ou en distanciel. Donc, ce type d'enseignement permet à toute personne qui le souhaite de pouvoir se former à distance et y avoir accès à tout moment. C'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et on peut dire 365 jours sur 365 jours. Peu importe le lieu où il se trouve. Donc, grâce au e-learning, toute personne qui souhaite se former à distance peut avoir, c'est-à-dire que toute personne qui veut se former et qui est à distance, grâce au e-learning, il peut atteindre cet objectif qui est de se former. Donc, avec le e-learning, tout le monde peut se faire former dans le domaine qu'il le souhaite. Si je veux apprendre à cuisiner, je peux suivre cette formation-là. Si je veux apprendre à chanter, je peux suivre des formations. Si je cherche à améliorer mes connaissances dans un domaine, je peux suivre ça facilement grâce au e-learning. Parce que le e-learning nous donne cette possibilité de se former à tout moment, comme on le veut, et c'est très, très formidable. Donc, le e-learning est une formation accessible aux particuliers. Je suis particulier, je veux me faire former. Allez, le e-learning, grâce au e-learning, mon objectif peut être atteint. Je suis un salarié. Je veux avoir une formation spécifique dans un domaine donné ou bien améliorer mes compétences dans un domaine spécifique donné. Ah, le e-learning est la solution. Je suis un fonctionnaire. Je suis un étudiant. Tous ceux qui veulent se former, acquérir de nouvelles compétences ou améliorer ce qu'ils ont déjà peuvent opter pour le e-learning. Donc, le e-learning s'est développé avec l'arrivée de la COVID-19 et il est en train de se croître. Aujourd'hui, les formations e-learning sont en train vraiment de se développer
partout dans le monde entier. Donc, nous allons essayer de voir les avantages du e-learning. Donc, les avantages du e-learning sont nombreuses. Premièrement, ça permet de gagner de l'argent. Si on prend l'exemple, le formateur prépare un cours une seule fois et va le vendre plusieurs mois, voire plusieurs années, ce même cours. Donc, il n'y a plus de contraintes de lieu et de temps. Avant, pour faire des formations, il faut chercher un local, il faut aller louer un lieu pour héberger les participants à ta formation. Mais avec le e-learning, plus de contraintes de lieu et aussi plus de contraintes de temps. Par exemple, si on veut faire une formation en présentiel, on tient compte de la disponibilité des participants. On peut, soit on le met dans le week-end pour permettre à tout le monde, à un grand nombre de participer. Puisque comme c'est une formation qui est destinée aux fonctionnaires, aux salariés, aux particuliers, quand on prend un fonctionnaire, bien un salarié, les jours qui sont ouvrables, il est occupé. Très, très occupé. Il ne veut pas sur aucune formation. Donc, si c'est des formations en présentiel, on s'arrange à ce que quoi? Toutes ces catégories de participants puissent vraiment prendre part. Et on cherche dans les week-ends et c'est vraiment une contrainte pour trouver le timing. Mais avec le e-learning, on n'a plus de contraintes de temps. Cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer chez moi à 1h du matin. Ouais. Donc, je vais l'enregistrer et je vais la laisser sur la chaîne et ça va. Donc, c'est ça l'une des avantages encore de e-learning. Plus de contraintes de lieu ni de temps. Une formation e-learning permet également de donner de la valeur aux autres en les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que une formation, c'est une solution à un besoin, c'est une solution à un problème. Et donc, toi qui es le formateur, tu es en train de trouver des solutions aux problèmes des gens. Et ça, toi, le formateur, ça te donne quoi? De la valeur. Ça permet, ça veut dire que tu considères le problème des autres. Tu s'appropries des problèmes des autres pour leur apporter une solution. Donc, au formateur, ça permet au formateur de donner la valeur aux autres en les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes. Maintenant, pour les organisateurs de formation, si on veut faire une formation, on dépense beaucoup pour essayer de réaliser sa formation. Mais avec le e-learning, il y a une diminution des coûts de formation. Exemple, tu ne vas plus aller louer un lieu, tu ne vas plus louer des chaises, tu ne vas plus penser à faire de rafraîchissement aux participants à ta formation. Non. Donc, il y a une diminution des coûts de formation. Maintenant, il y a aussi la possibilité de former plusieurs personnes en même temps. Waouh, c'est ça même ce qui est intéressant dans le e-learning. Dans le e-learning, vous avez la possibilité de former plusieurs personnes en même temps. Exemple, si vous lancez votre formation de e-learning, ce qui est intéressant là-bas, c'est que des gens de différentes régions, comme il y a plus de contraintes de lieu, des gens de différentes régions à travers le monde
ont la possibilité de s'inscrire à ta formation parce que c'est une formation qui est à distance. Donc, il y a possibilité de former plusieurs personnes en même temps avec le e-learning. Maintenant, pour les apprenants, ceux qui participent aux formations de e-learning, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un accès facile à tout moment, avec seulement une connexion Internet au module de formation selon leur disponibilité, à l'heure qu'ils souhaitent et partout, peu importe le lieu où ils se trouvent. Voilà. Alors, tu es dans un pays quelque part, dans un pays quelque part, quand tu participes à une formation e-learning, tu as accès à cette formation à vie. Et à tout moment, tu peux voir cette formation et tu peux regarder cette formation à tout moment. Il n'y a pas une contrainte de temps, il n'y a pas une contrainte de lieu. Non, 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 non. C'est facile et tu as accès à ta formation à vie. À tout moment, tu peux rentrer, tu peux avoir accès, regarder, voilà, et te ressourcer régulièrement. Donc, c'est ça l'avantage pour les apprenants. Et l'apprenant suit la formation à son rythme et suivant son propre emploi du temps. Et cela le rend plus autonome. Voilà. Donc, avec tous ces avantages qu'on a dans le e-learning, il y a les limites qu'on va essayer de voir. Et la première limite, c'est l'absence de contact humain. Parce que comme c'est à distance, il n'y a pas de contact humain. On s'interpose au travers des écrans. Voilà, chacun est derrière son portable ou bien derrière son PC et il est en train de suivre. Donc, il y a un écran qui sépare ce contact humain. Voilà. Et l'autre limite, c'est qu'il y a certains apprenants qui ont des difficultés à s'adapter, à cette nouvelle donne. Voilà. Donc, voici les limites qu'on peut dire par rapport au e-learning. Mais malgré ces limites, le e-learning a du vent en poupe. Le e-learning a de l'avenir. Voilà. Donc, on va voir qui peut créer une formation e-learning. Qui peut créer une formation e-learning? Je suis un enseignant ou bien une enseignante. Je peux créer une formation e-learning dans ma matière. Si j'enseigne la mathématique, si j'enseigne l'histoire, je peux créer une formation e-learning. Si je suis un cuisinier ou bien une cuisinière, et je peux montrer aux gens comment faire la cuisine, comment préparer. Puisqu'il y a des gens qui cherchent à savoir comment cuisiner. Donc, si moi j'ai cette compétence, je peux créer une formation e-learning pour permettre à ces personnes de suivre. Et si j'ai un professeur de danse ou bien un professeur de musique, facilement, je peux créer une formation e-learning et mettre à disposition des personnes qui sont intéressées par la danse ou bien par la musique. Je suis un coach de vie. Là, je suis interpellé. Je suis appelé aussi à créer une formation e-learning. Donc, tous les professionnels, tous ceux qui ont une expertise ou des compétences dans un domaine donné peuvent créer une formation e-learning. Voilà. Toi, tu te dis que c'est intéressant de créer une formation e-learning. Mais moi,
je ne connais rien. Et en termes informatiques, je suis nul. Rassure-toi, ma prochaine vidéo va te montrer comment trouver et valider une idée de formation e-learning. Ne rate pas cette vidéo si ton désir est de profiter du digital pour créer une source de revenus supplémentaires. Abonne-toi à la chaîne pour être informé quand notre prochaine vidéo va sortir. Merci pour l'intérêt et je vous dis à la prochaine.